Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de quelques habitudes toxiques qui nous empêchent d'évoluer dans la vie et qui nous empêchent de vraiment progresser et de vivre notre vie comme nous devons la vivre. Je vais vous parler de ces habitudes-là et si vous vous trouvez dans ces habitudes-là, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire si vous avez changé ces habitudes, si ma vidéo vous a plu et si vous connaissez d'autres astuces qui peuvent permettre d'améliorer pour avoir une vie paisible. Alors, ces habitudes vraiment toxiques et nocives. Les filles, restez jusqu'à la fin de la vidéo car les bonnes choses, je les dirai des vidéos. Voilà, ces habitudes toxiques. La première habitude toxique vraiment qu'il faut éliminer dans nos vies, c'est le manque de confiance en soi. Quand on n'a pas vraiment confiance en nous-mêmes, on ne peut pas progresser malgré nos efforts, malgré ce qu'on va faire. Il suffit qu'une personne sorte de là et nous dise que ah, ce que tu fais là n'est pas bien, parce que tu n'as pas confiance en toi, tu vas arrêter de faire. Pourtant, c'est ce qui te plaît de faire et tu le fais vraiment bien. Mais comme tu n'as pas confiance en toi, tu as écouté ce que l'autre personne a dit et puis tu arrêtes de faire. Ça, c'est une habitude vraiment très toxique. Vraiment, si vous avez ce genre d'habitude, essayez de bannir ce genre d'habitude. La deuxième habitude toxique est de se comparer avec d'autres personnes. Vraiment, si vous avez cette habitude-là de toujours vous comparer avec d'autres personnes, s'il vous plaît, évitez ces habitudes-là de vous comparer avec d'autres personnes parce que même les doigts de la main n'ont pas la même taille et chaque chose a son temps, chaque personne évolue à son rythme. Évitez de vous comparer avec d'autres gens parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce que vous voyez vos amis faire, ce que vous voyez vos entourages faire, c'est ce que ils veulent vous montrer, mais ce n'est pas ce qu'ils vivent en réalité. Et je vous dis encore, si on pouvait enlever les toitures de toutes les maisons, vous allez vraiment vivre ce qui se passe dans le toit dans la maison de chaque personne et vous allez regretter pourquoi vous vous comparez avec cette personne. Tout ce qui brille n'est pas or. Ce que vous voyez dehors n'est pas ce que ils vivent dans la maison. Ils vous montrent juste la superficie. Ils vous montrent juste le côté positif. Ils vous montrent juste ce qu'ils veulent vous montrer, ce qu'ils veulent vous faire voir. Les filles, arrêtez de vous comparer avec d'autres personnes. Ce n'est pas parce que ta copine est mariée que toi tu n'es pas encore marié que tu veux te comparer avec elle. Et ce que ta copine vient te raconter ne veut pas toujours dire que c'est la vérité, tout ce qu'elle te raconte. Tout ce qu'elle te dit n'est pas toujours la vérité. Elle te dit ce qu'elle veut entendre. Elle te dit ce qui est dans sa tête. Ce qu'elle veut entendre. Elle te fait rêver. Toi, tu es là assise en train de te comparer avec elle. Oh, si je pouvais avoir cette vie comme elle, si je pouvais faire la même chose qu'elle, si je pouvais faire comme ça. Mais elle a aussi des difficultés qu'elle traverse et qu'elle ne parle pas. Donc, les filles, arrêtez de vous comparer avec les amis. La troisième habitude, c'est quoi? C'est que il faut avoir des objectifs clairs et précis. Chaque jour, quand vous vous levez, il faut vous fixer des objectifs. Si vous pouvez même écrire vos objectifs sur le long terme, écrivez-le, prenez des notes. Par exemple, vous vous fixez cet objectif. Je ne me sens pas bien dans ma peau parce que maintenant j'ai pris du poids. Vous pouvez vous fixer un objectif. Ok, vous allez faire la diète pour maigrir. Chaque jour vous planifiez, je vais manger telle portion, je vais faire du sport, je vais aller marcher, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça c'est une habitude qui va vous permettre d'évacuer le stress et en même temps de vous faire du bien à vous et de perdre le poids. Comme deuxième exemple que je peux vous dire aussi, c'est de planifier par exemple votre journée. Même si vous êtes mère au foyer, que vous ne travaillez pas, vous n'allez pas dehors, vous êtes dans la maison, mais planifiez votre journée. Vous vous dites par exemple, je me lève à 7 h du matin, de 7 h
à 8 heures, je prends soin de moi. Vous prenez, c'est 1 heure de temps là vraiment pour vous pomponner, pour prendre soin de vous. Maintenant, de 8 heures à 10 heures, je m'occupe des enfants. De 10 heures à 14 heures, je fais le repas de la maison, je m'occupe de ma petite famille. Maintenant, la même journée, en soirée, vous vous dites, ok, en soirée maintenant, j'ai fait mes tâches ménagères, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre quelques minutes avec mon Dieu pour avoir un peu de temps. Vous voyez, quand vous planifiez votre journée comme ça, ou vous pouvez aussi planifier votre journée. Peut-être vous dites, cette semaine, je vais nettoyer tous les armoires de la maison. Vous commencez lundi, vous nettoyez les armoires du salon. Mardi, vous nettoyez les armoires des chambres. Mercredi, vous nettoyez les armoires de la cuisine. Jeudi, vous nettoyez les armoires des magasins, ainsi de suite. Voilà, quand vous fixez des objectifs comme ça, à la fin, vous allez voir que vous avez beaucoup fait et ça va aller très facilement parce que vous avez atteint vos objectifs. Et chaque fois que vous réalisez ce que vous avez atteint comme objectif, vous cochez. Vous cochez, ainsi de suite. Ça va vraiment vous aider. Comme quatrième habitude, c'est quoi? C'est la non-responsabilité. Quand vous faites des choses, il faut toujours se dire que, ok, si par exemple ma vie aujourd'hui ne fonctionne pas comme je veux, c'est de ma faute. Si par exemple ma vie aujourd'hui est un peu plus lente, c'est de ma faute. Essayez donc de vous poser ces questions. Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une vie plus meilleure? Sur quel point je dois travailler pour que je puisse m'améliorer? Quand vous êtes responsable de vos faits et gestes, vous avez une vie plus paisible et plus confortable. Voilà. Que vous soyez les travailleurs ou pas, soyez responsable de vos faits et gestes. Soyez responsable de vos actes. Et ça va vous aider pour avoir une vie paisible. Voilà. Une autre habitude aussi très toxique que vraiment vous devez vraiment enlever ça de votre vie. C'est l'entourage toxique. Quand ceux qui vous entourent sont juste là pour vous décourager sur vos projets. Si vous venez aujourd'hui et dire, oh, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube, et vos amis, vos familles, vos parents, ils vont vous dire, ah non, vous ne pouvez pas arriver. Moi, j'ai essayé ça en telle année, ça m'a dépassé. J'ai essayé en telle autre année, ça m'a dépassé. Vous n'êtes pas la même personne et chacun a sa chance. Si vous avez ce genre de personnes autour de vous qui essayent toujours de vous décourager dans tous vos objectifs, dans tous vos projets, dans tout ce que vous avez envie de faire. Il y a même des gens parfois, elles vous voient, ok, vous êtes bien habillé, elle ne peut pas vous dire, oh, tu es bien habillé aujourd'hui, non. Elle ne voit pas ton habillement, mais elle voit plutôt que, ah, tu as un bouton qui a poussé là, oh, le bouton là a tout gâté, tu vois. Elle te fait d'abord perdre estime de toi et en plus, elle te décourage, elle te met à plat, quoi. Si tu n'as pas le moral fort, tu vas te dire, ah, vraiment, je suis à décourager, je vais aller enlever la pile, je vais faire comment pour que le bouton là sorte. Tu vas être là en train de te lamenter. Pourtant, c'est parce que celle-là t'envie juste. Elle a envie d'avoir la belle robe comme toi. Mais comme elle n'a pas, il faut qu'elle te dise des mots pour te décourager. Alors, ce genre de personnes, vraiment, il faut bannir. Il faut bannir ce genre de personnes de votre entourage. Même si c'est un membre de votre famille, même si c'est un ami, il faut éviter cette personne progressivement. Il faut éviter que cette personne ne soit trop en contact avec vous parce que son but dans votre vie, c'est de vous détruire. Son but dans votre vie, c'est de vous faire perdre confiance en vous. Et ce genre de personne vraiment est à bannir de votre entourage. Voilà, il faut prendre des notes et puis faire vraiment le balayage de ce genre de personnes dans votre entourage. Et vous verrez que vous aurez une vie plus saine et plus belle. Parce qu'il y a des gens avec qui, quand vous marchez, vous avez l'impression seulement que ces genre de personnes est là seulement pour absorber votre énergie.
Parce qu'ils passent le temps à vous dire des choses négatives. Oh, des choses négatives. Matin, midi, soir négatifs. Ils ne vous apportent rien, mais ils passent le temps à se comparer à vous. Ce genre de personnes, il faut éviter parce que ça, c'est vraiment l'entourage toxique. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me dire si mes quelques astuces et conseils vous ont plu et surtout laissez-moi un commentaire et je ferai d'autres vidéos de cette sorte pour vous donner des conseils et des astuces parce que tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est ce que moi-même je fais et c'est ce que moi-même je pratique et ça m'aide vraiment. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre les pouces en l'air, de vous abonner et de partager.